Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire du mercredi. Donc, mercredi 28 janvier, nous allons parler aujourd'hui donc des CFD. Le titre de ces webinaires, donc débuter en CFD. J'ouvre mon compte et je passe mon premier ordre. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous accompagner, notamment si vous débutez sur les CFD, de voir comment se passe le premier ordre, de revoir également, j'ai envie de dire, les fondamentaux sur le CFD, comment ça se passe. On est ensemble pour une petite heure, jusque 20 heures. D'ailleurs, à 20 heures ce soir, événement important sur les marchés, puisque vous avez donc la Fed, l'annonce des taux sur la Fed, le FOMC, donc où les marchés risquent de bouger un peu. Voilà, donc on va démarrer de suite. Donc, je le rappelle, donc moi je suis Christophe Baird, je suis responsable développement donc, chez IG. Je m'occupe de la partie, bien sûr, éducation, mais aussi projet, développement de produits et d'élargissement de l'offre. D'ailleurs, je vais vous en reparler dans quelques instants de l'offre, notamment au travers du compte titre. Avant cela, je vous mets à l'écran l'avertissement sur les risques. Vous allez voir, ce soir, on parle CFD, qui est un produit donc à effet de levier. Qui dit effet de levier dit risque sur l'utilisation de ce type d'outils. Il faut savoir que 72% des clients particuliers qui investissent de l'argent donc sur les CFD chez IG perdent de l'argent. Donc, bien sûr, cette présentation est uniquement à titre pédagogique et ne saurait être considérée, bien sûr, comme un conseil de trading. Simplement, avant d'aller plus loin également, est-ce que vous m'entendez bien au niveau du micro? J'imagine que oui, puisque je n'ai pas eu de commentaires sur cela. Éventuellement, si vous pouvez lâcher des petits pouces. Voilà, super, merci beaucoup. Merci Dominique. Donc, IG en deux mots, leader de l'investissement. Donc, on existe depuis 1974, donc cela fait maintenant un peu plus de 51 ans, 52 bientôt, que l'entreprise existe, est présent en France donc depuis 2007. Donc notre spécialité au départ, en termes de produits, nous avons lancé donc les CFD en 2007 en France. Nous avons été d'ailleurs les précurseurs, les pionniers à lancer ce type de produits donc sur le territoire français. Mais avant de passer au CFD, juste pour vous parler brièvement donc de l'offre IG aujourd'hui, l'offre produit. Nous avons lancé il y a quelques semaines également un compte titre ordinaire, classique, que vous pouvez ouvrir donc chez IG, que vous soyez client ou pas encore client d'ailleurs. Et vous avez une offre actuellement sur l'ouverture du compte titre. On vous offre 200 € si vous investissez, donc au minimum 500 € donc pour toute nouvelle ouverture de compte titre. Je vais vous mettre d'ailleurs dans le chat ici le lien qui vous permettra donc d'accéder au formulaire d'ouverture. En sachant que si vous souhaitez faire une ouverture de compte, vous avez la possibilité à partir du même formulaire de faire une ouverture soit de compte CFD seul ou éventuellement compte titre, mais également les deux. Donc, je vous copie-colle tout ça dans le chat ici. Bien sûr, vous retrouverez également le détail de cette vidéo dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Alors, j'ai voilà, le temps pour moi de retrouver le chat. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, c'est envoyé dans le chat. Vous avez le lien donc pour accéder donc au formulaire d'ouverture du compte chez IG. Alors, on va parler de choses très concrètes. Alors moi, j'aime bien et j'ai pour habitude, lorsque j'anime des formations, de ne pas passer 2 heures sur un PowerPoint qui n'a aucun intérêt. Malgré tout, ici, je voulais quand même démarrer par des choses écrites, choses que vous pourrez bien sûr là aussi revoir au travers du replay si ce n'a pas été assez clair. On va parler de l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est une des caractéristiques majeures du CFD, puisque son nom, c'est Contract for Difference, c'est un acronyme anglais. Et une des caractéristiques du produit, donc, c'est l'effet de levier. Donc, bien sûr, avant de commencer à essayer de passer des trades, à voir comment ça se passe sur la plateforme, c'est déjà de bien comprendre et de bien maîtriser ce qu'est un effet de levier. J'ai pour habitude, lorsque je fais un événement en présentiel, souvent,
lorsque je présente le CFD, de demander à l'audience, est-ce que vous savez ce qu'est un effet de levier, comment on calcule un effet de levier? Et je m'aperçois que souvent, c'est beaucoup de confusion, ça part un petit peu dans tous les sens. Et je m'aperçois que cet effet de levier, il n'est pas forcément maîtrisé. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous tradez sur le CFD sans vraiment connaître les aléas que peuvent apporter l'effet de levier, parce que vous allez voir, ça marche, ça peut être fantastique dans un sens, quand ça marche bien, quand vous êtes dans le bon sens. En revanche, quand vous êtes dans le mauvais sens, ça peut être très vite destructeur. D'où justement ce pourcentage important de clients perdants. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, il permet d'investir en ne mobilisant qu'une partie de la somme exposée. La somme exposée, c'est ce qu'on appelle la valeur nominale d'un trade, c'est-à-dire c'est votre exposition réelle dans le marché. Vous achetez aujourd'hui l'action BNP. Vous en achetez pour 1 000 euros. Donc, si vous êtes dans le cadre du compte titre, on va vous demander d'avoir 1 000 euros sur votre compte. Vous allez acheter donc une position dans le marché. Vous allez avoir donc une valeur nominale, une exposition, donc de 1 000 euros. Mais pour prendre cette position, on va vous demander donc de payer 1 000 euros. Sur les CFD, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, prendre une position pour l'équivalent de 1 000 euros, mais sans avoir à immobiliser la totalité de cette position. Donc, le montant qu'on va vous demander d'immobiliser, c'est ce qu'on appelle la couverture ou encore la marge requise. Alors, le rapport entre ces deux, eh bien, cela va vous donner donc l'effet de levier. Donc, vous voyez ici, j'ai mis à l'écran, donc en fonction du sous-jacent, cette couverture peut être exprimée en pourcentage de la valeur nominale. J'ai envie de dire, simplement, oubliez cette dernière phrase. On va garder simplement l'opération. Donc, il faut que vous ayez en tête que l'effet de levier, et ça c'est universel, hein, que ce soit sur du CFD ou même sur d'autres produits à effet de levier, justement. Quand on parle d'effet de levier, c'est simplement le résultat basique d'une opération qui est une division. On va prendre donc la valeur nominale de la position que l'on va diviser par la couverture requise, c'est-à-dire l'argent que l'on va mettre réellement sur la table. Donc, c'est le montant global de votre position dans le marché divisé par le montant des fonds qu'on va vous demander donc d'immobiliser. N'hésitez pas à intervenir également dans le chat si vous avez des questions. Alors, on va prendre un exemple concret en chiffres, notamment au travers d'un CFD, un CFD sur indice, le CFD France 40, donc qui représente l'indice CAC 40. Donc, on va dire que le CFD cote 8000 points. Donc, le France 40 cote à 8000 points. Donc, déjà, pour connaître la valeur d'exposition, il faut que vous ayez en tête que le marché, la valeur dans le marché, souvent, c'est quelque chose qui va coter en points. Donc, là, on est par exemple sur 8000 points sur le CAC 40. Donc, la première chose à calculer, c'est votre nominal, votre exposition dans le marché par rapport à une valeur en euros. Donc ici, si je prends un CFD dont la valeur du point est à 1 euro du point, eh bien, je multiplie la valeur de mon contrat, c'est-à-dire 8000 points, par la valeur d'un point. Donc, la valeur nominale de ma position, vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Voilà, je surligne avec la souris. Valeur nominale, 8000 points fois 1 euro. Donc, je détiens dans le marché une position qui vaut 8000 euros. Alors, avec l'effet de levier, on ne va pas me demander de mobiliser la totalité. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre 8000 euros sur la table. Ici, on a donc des couvertures. Il y a un système de couverture, donc de marge requise, qui est un système établi de façon réglementaire par les autorités de marché, en fonction donc des différents marchés sur lesquels vous allez pouvoir intervenir, que ce soit sur des actions, sur des indices comme ici, sur du Forex, le marché des devises, sur les matières premières. D'ailleurs, on prendra tout à l'heure un exemple sur les matières premières, on ira faire un tour sur l'or, parce que si vous suivez un peu les marchés, vous avez vu, d'ailleurs, on en parle un peu partout, j'écoutais la radio ce matin, on disait que l'or avait atteint de nouveaux records, on ira le voir. Donc, en fonction du marché sur lequel vous allez intervenir, il va y avoir donc un certain pourcentage de votre valeur d'exposition dans le marché que l'on va immobiliser. Donc là, ici, sur le
Le CFD, donc on a une couverture requise, enfin le CFD indice, on a une couverture requise qui est de 5%. Alors vous voyez, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas calculé d'effet de levier. On ne sait pas ce que c'est que l'effet de levier. On sait juste qu'on prend une position qui vaut 8 000 € dans le marché et on voit que l'on va ici, donc c'est ce qu'on a sur la deuxième ligne, la couverture, on va donc immobiliser 5%, c'est-à-dire 400 €. Donc, si je reprends mon opération ici à droite, l'effet de levier, valeur nominale divisé par la couverture, eh bien, on va obtenir donc l'effet de levier. Donc, vous voyez ici, si je prends donc la valeur nominale, 8 000 € dans le marché, que l'on divise par 400 € que l'on me demande d'immobiliser, c'est-à-dire ici, on me demande d'immobiliser 5% des 8 000 €, eh bien, 8 000 divisé par 400, on obtient 20. Donc ici, on est sur un produit dont l'effet de levier est de 20. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que 400 € me permettent de détenir une position dans le marché qui en vaut en réalité 20 fois plus. Si je suis sur le DAX, l'indice allemand, qui aujourd'hui frôle les 25 000 points, eh bien sûr, la couverture ne sera pas ici de 400 €. On va me demander d'immobiliser 5% de 25 000 €. Et vous aurez exactement le même résultat. Vous aurez ici un effet de levier de 20, puisque l'effet de levier sur les indices, il est de 20. Alors, je regarde, je vois, j'ai une question qui passe dans le chat. Si on prend une position en CFD, par exemple, sur le CAC 40 ou l'euro-dollar, est-ce que le vente ou la clôture de la position c'est une position short est instantanée, y a-t-il suffisamment de volume? Est-ce que IG est la contrepartie qui garantit la liquidité des titres CFD? Alors, je vais répondre en plusieurs étapes par rapport à cette question parce qu'il y a des choses qu'on va voir justement dans le cadre de la démonstration. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de volume? Oui, parce que si on a autorisé la prise de position, ça veut dire que vous pourrez clôturer cette position à tout moment. Est-ce que IG est contrepartie? Alors, oui et non, puisque le CFD que vous avez, il est chez IG, c'est un produit IG. Et donc, en réalité, la contrepartie, c'est je dirais une manière de hedger, c'est-à-dire que vous avez en face les clients qui sont acheteurs et de l'autre, les clients vendeurs. Mais ça veut dire que IG ne prend pas de position contre vous, contre les clients. Ouais, parce que ça, je sais que enfin, par le passé, notamment quand on a démarré l'activité en France en 2007, c'était souvent une question qui était posée, mais qui était plutôt relative à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu la jungle sur les courtiers qui arrivaient en France, notamment par rapport à ces produits. Donc, souvent, ça, c'est le cas chez un courtier qui est non régulé. Est-ce que la clôture de position est instantanée? Vous allez voir, en effet, la réponse est oui, et on va le voir dans les exemples juste après. Donc, ici, je vous disais donc que 400 € me permettent de détenir une position qui en vaut 20 fois plus. On peut se dire, c'est génial, avec très peu de fonds, je peux donc prendre une position dans le marché qui vaut 20 fois plus d'argent, 20 fois plus de fonds. Si vous prenez 2 contrats sur le France 40, vous allez avoir une position donc, qui vaut 16 000 € dans le marché avec uniquement donc 800 €. Alors attention, parce que c'est là où justement il ne faut pas se laisser piéger ou griser par l'effet de levier. C'est que l'effet de levier, il va vous permettre donc bien sûr de cumuler des gains ou éventuellement de cumuler des pertes. Alors les gains, ils vont être calculés par rapport à la performance réalisée par rapport à la position que vous avez dans le marché, par rapport aux 8 000 €. Donc, puisque ici, on ne vous a pas demandé d'immobiliser 8 000 €, mais vous tenez bien cette position à 8 000 €, on vous a demandé simplement d'immobiliser donc 20 fois moins, c'est-à-dire que 400 €. Alors, l'effet de levier. Donc, il vous permet de démultiplier les gains, mais il va également vous permettre, malheureusement, de démultiplier les pertes et à la même vitesse. Ici, dans mon exemple, si je reprends l'exemple donc sur France 40, donc vous avez le France 40 qui passe de 8 000 points à 8 200 points, donc c'est-à-dire une hausse de 2,5% sur le CAC 40. Donc si j'ai un seul contrat, donc à 1 € du point, c'est-à-dire que ma valeur d'exposition dans le marché, elle passe de 8 000 à 8 200. Donc un truc que j'ai acheté 8 000 vaut aujourd'hui 8 200. Donc je gagne, si je vends cette position, 200 €.
Et pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que c'est de l'instantané? La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que dès que je vends ma position et que je matérialise un gain, ces 200 €, ils sont affichés sur mon solde d'espèces. Et je peux les retirer si je souhaite les retirer de façon immédiate. Donc ici, si j'ai gagné 200 €, eh bien en réalité, j'ai gagné 50% par rapport à ce que j'avais déposé au départ, c'est-à-dire j'avais immobilisé 400 €. Donc, bien sûr, cette couverture, je la récupère. Elle revient également sur mon compte, mais vous voyez qu'ici, j'ai réalisé, donc en n'ayant mis que 400 € sur la table, hein, eh bien, j'ai réussi à faire 200 € de gain, c'est-à-dire 50% par rapport à mes 400 €, donc qui étaient immobilisés au départ. Mais attention, parce que vous savez, le marché, il ne va pas forcément tout le temps dans le même sens, il va même un peu dans les deux sens, un peu beaucoup même parfois, notamment quand on a de la volatilité. Donc, ici, je vous indique que, mais également de démultiplier les pertes donc à la même vitesse. Ça veut dire que si le CAC 40 ou France 40 passe de 8000 points à 7800 points, soit une baisse de 2,5%, eh bien on perd 200 € et on a perdu ici 50% par rapport aux 400 € qui étaient immobilisés. Un exemple plus grave, le CAC perd 5%. On arrive ici donc à 7600, je perds 400 €, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? J'ai perdu la totalité de mes fonds immobilisés. Donc attention, l'effet de levier, c'est bien. Donc c'est bien en effet quand ça fonctionne, quand vous êtes dans le bon sens. Mais il faut savoir accepter de prendre ces pertes ou de sortir du marché très vite par rapport à l'évolution du marché ou en fonction de la volatilité. Alors bien sûr, il y a des systèmes, je vais vous montrer, hein, qui permettent bien sûr de baquer vos positions en quelque sorte et de sortir avant d'aller à la catastrophe. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller sur la plateforme IG et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui vient d'ouvrir un compte et qui souhaite placer un ordre sur la plateforme. Alors ici, je vais utiliser une plateforme de démonstration. On va être dans les mêmes conditions, bien sûr, hein, qu'une plateforme, la plateforme client. La seule petite différence, c'est que là, sur le France 40, on a un petit bug actuellement sur la partie démo au niveau des graphiques. Mais ce n'est pas très grave, on va illustrer tout cela sur un autre sous-jacent. Donc, ici, je vais donc sur Accès plateforme. Alors, on peut aussi avoir un compte option barrière. Ça ressemble un petit peu au Turbo, l'option barrière. C'est un produit IG. Donc, ce n'est pas l'objet ce soir. On peut aussi avoir ici un compte, le compte titre, hein, directement sur la plateforme, le compte titre qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, je vais cliquer ici sur plateforme, accès à la plateforme. Alors, c'est vrai, quand on arrive, alors vous voyez ici ce que je vous disais, hein, le petit bug là sur le France 40, on n'a pas de graphique. Bon, bug informatique, mais uniquement sur la partie démo. Bon, déjà, au niveau sans parler ici des produits hein, qu'on va pouvoir négocier, vous avez ici votre solde d'espèces en haut à gauche. Donc ça, c'est les espèces disponibles sur mon compte. C'est ce que je peux utiliser. C'est ce que je peux retirer également. Hein. Si je souhaite retirer une partie ou la totalité, il me suffit de faire un virement sortant. Je rappelle le virement sortant qui est gratuit. Hein, il n'y a pas de frais sur les mouvements sortants, ni sur les mouvements entrants d'ailleurs. Les gains et pertes, ici, latentes. Donc pour l'instant, je n'ai pas de position, donc je n'ai pas de gains et pertes latentes. Et j'ai ici donc la couverture qui est immobilisée pour prendre une position, enfin, en tout cas immobilisée sur des positions. Pour l'instant, je n'ai pas de position, donc je n'ai pas de couverture utilisée. Et ici, vous avez donc le capital disponible. En l'occurrence, là, 100% de mon solde d'espèces, puisque pour l'instant, je n'ai pas de position. Sur la plateforme, très simplement, alors vous allez voir, cette plateforme, elle est assez didactique au final. Hein. C'est plutôt bien foutu. Vous avez ici sur la gauche les différents marchés sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. On va retrouver ici donc des favoris. On peut se créer des listes, hein, puisque sur la plateforme, vous avez un petit peu plus de 17 000 produits négociables. Donc ici, vous pouvez vous créer bien sûr des listes de favoris, ce qui vous évite d'aller ici à chaque fois rechercher vos produits dans les différentes catégories. Vous avez ici tout ce qui concerne la vie du compte, donc les positions en cours,
les ordres différés, l'historique des transactions, la possibilité également de placer des alertes. Et puis, vous avez ici plutôt la partie actu et info. Donc, on ira voir tout à l'heure. Petit tips rapide, c'est une question qu'on me demande souvent. D'ailleurs, c'est ce que je vais pratiquer ici sur la plateforme. Vous voyez, on a un fond blanc. Moi, j'aime bien travailler ici. Donc, alors, j'ai cliqué sur la petite roue crantée. J'aime bien travailler avec le thème sombre, voilà, pour avoir les graphiques sur un fond noir. Alors, j'ai une question dans le chat. Je regarde. Alors, quelle est la question? À ce propos, les turbos reviendront-ils? Malheureusement, non. C'est vrai qu'on avait lancé une offre turbo il y a quelques, je ne vais pas dire quelques années, mais il y a quelques années maintenant. Malheureusement, cette offre a été décommissionnée. Enfin, décommissionnée. Elle a été elle est terminée. Elle est terminée. Donc, l'émetteur avec qui on travaillait a fermé. Donc, il y a plus on ne propose plus de turbo sur la plateforme, en tout cas pour le moment. Peut-être reviendront-ils du côté compte titre. Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le garantir, puisque ce n'est pas en tout cas dans les projets là, à très court terme. D'ailleurs, pour faire juste une petite digression sur les projets, en parlant du compte titre, on travaille actuellement également sur l'arrivée du PEA chez IG, donc d'ici peut-être courant mars. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous garantir de date précise, mais en tout cas, le dossier est bien avancé. Allez, on continue. Donc, je vous disais, ici, on retrouve les différents produits sur lesquels on va pouvoir trader. Donc, ici, les différents indices. Donc, l'indice, hein, c'est simplement les indices boursiers des différentes places boursières. Donc, bien sûr, si on parle de Paris, on va retrouver ici France 40. Là aussi, la question qu'on nous dit souvent, c'est bah oui, mais pourquoi ça ne s'appelle pas CAC 40? Pourquoi ça ne s'appelle pas Dow Jones? Pourquoi ça ne s'appelle pas DAX 40? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des produits dérivés des indices. Donc, on ne traite pas l'indice en tant que tel, on traite un produit dérivé donc de l'indice. Je vois une question, si PEA avec même frais à zéro. Écoutez, pour l'instant, oui. A priori, on partirait sur une offre également à zéro. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure. Sur le compte titre, vous n'avez pas de frais ni à l'achat ni à la vente sur les transactions, donc sur Action. N'hésitez pas, hein, j'ai fait une vidéo il y a 15 jours sur la chaîne YouTube. Bon, je vous montre ça rapide. Voilà, j'ai la chaîne YouTube ici et vous avez le détail ici. Voilà. Investir en bourse dès 10 €, le compte titre sans frais. Donc, vidéo disponible, donc qui était en format webinaire. Vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube d'IG. Donc ici, les différents indices sur lesquels on va pouvoir trader. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, on va prendre un exemple. Un exemple très concret dans le marché. Vous pouvez investir à la hausse ou à la baisse. Parce que là aussi, c'est important de noter, c'est que sur un CFD, vous allez pouvoir soit anticiper la hausse du marché, ou éventuellement anticiper la baisse du marché et faire ce qu'on appelle un short, prendre une position vendeuse dans le marché et pouvoir donc anticiper la baisse. Donc, on peut aller sur les devises, le Forex, les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, si je clique, on va retrouver là, ici, toute une série quand même assez complète hein, de crypto-monnaies, dont le Bitcoin, bien sûr, et l'Ethereum, le Solana. Vous avez ici des actions, donc sur lesquelles vous allez pouvoir négocier avec du levier. En soi, si vous voulez, sur les actions, quand on parle de CFD, c'est un petit peu comme si on faisait ce qu'on appelle, vous savez, en règle générale, du SRD. Si vous avez l'habitude de trader ce type d'action avec du levier hein, chez votre courtier habituel, vous faites peut-être du SRD. Et bien là, vous pouvez faire la même chose en CFD. J'ai envie de dire, vous avez tous les avantages sans les inconvénients du SRD. Il n'y a pas de liquidation boursière à chaque fin de mois. En revanche, vous pouvez aussi bien faire de l'achat ou de la vente à découvert, par exemple, non pas sur une sélection de 120 valeurs, hein, mais ici, ou 250 valeurs, mais ici, vous pouvez le faire sur l'ensemble des valeurs, et même des valeurs américaines. Ça veut dire que si vous souhaitez, par exemple, ce soir, je vois, il y a Tesla, là, on a les résultats de Tesla.
qui doivent être publiés, je crois peut-être après marché, vous pouvez shorter du Tesla, par exemple, si les résultats ne sont pas bons. Sur les actions, l'effet de levier, il est de 5. Matières premières, taux et obligations, etc. Bon, on va prendre un exemple. Alors, on me dit, il y a des frais avec le spread. Justement, j'y viens. Je vais en parler du spread. C'est un terme qu'on entend souvent. Alors ici, vous avez écrit spread, S-P-R-E-E-D. C'est en réalité S-P-R-E-A-D, spread. Comme c'est le mot anglais qui signifie donc écart de cotation. Alors, je ne vais pas prendre le France 40 parce que je vous disais, c'est pas très beau là, on n'a pas le graphique. Du coup, on va aller sur l'Allemagne 40. Alors, vous voyez ici que l'Allemagne 40, le DAX, c'est un contrat qui vaut plus cher, puisque là, il cote quasiment 25 000 points, enfin 24 800. Alors, vous voyez, sur les US, ça bouge également. L'US Texan, c'est donc le Nasdaq 100. Nous, on va s'intéresser ici donc à l'Allemagne 40, donc le DAX, l'indice allemand, qui est un indice plutôt qui est très tendanciel. C'est un indice qui a tendance à bouger plus fortement d'ailleurs que le CAC 40. D'ailleurs, c'est l'indice en Europe qui est le plus tradé. Alors, quand on est investisseur et qu'on se dit, tiens, on va placer un trade sur le DAX, la seule question qu'on a à se poser, au final, c'est pas très difficile. Je dirais que c'est la partie la plus facile. Enfin, la plus facile, oui et non, mais en tout cas, philosophiquement parlant, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Donc, si je pense que ça va monter, j'achète. Si je pense que ça va baisser, je vends. Je prends une position, donc vendeur à découvert. Donc, ici, je vais agrandir le graphique. D'ailleurs, là aussi, j'en profite. La semaine prochaine, j'anime un webinaire avec Marc Daguerre, qui est analyste graphique, enfin qui fait de l'analyse graphique, qui est un spécialiste. Et on va prendre, la semaine prochaine, je pense qu'on va prendre l'action Tesla. On va prendre l'action, comme ça, brute de décoffrage, et on va faire comme si on était dans la peau de quelqu'un qui souhaite analyser l'action, donc en traçant des supports, des résistances, des canaux, en utilisant également des différents indicateurs, enfin les indicateurs de base de l'analyse technique, et on essaiera aussi là par rapport à ça de prendre des décisions. Donc ça, c'est la semaine prochaine à 19h. Normalement, le lien d'inscription sera disponible d'ici 48 heures. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote pour la semaine prochaine. Donc ici, par rapport à ça, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Donc, quand on retrouve ici le carnet d'ordre, vous voyez, on peut être un petit peu perdu, il y a beaucoup d'informations. Mais vous allez voir, si on y regarde un petit peu plus près, on peut le déchiffrer assez facilement. Donc, achat-vente, on a deux boutons, donc soit on clique sur l'un, soit on clique sur l'autre. Donc, comme je vous disais, on pense que ça va monter, on clique sur achat. On a ensuite ici la quantité. Si je reviens avec ma souris, vous voyez, si vous suivez ma souris ici, vous avez le contrat ici qui vaut 1 € par point. D'ailleurs, on peut retrouver ici dans l'onglet Info, vous voyez, la valeur du contrat par point, c'est 1 €. La quantité minimum, donc 0,5. Ici, mon ordre. Donc, si je pense que ça va monter, je veux faire un achat. Donc, je mets la quantité. Et vous voyez, tout de suite ici, on me dit couverture requise, 1242,10 €. Si je fais le calcul, 1242 fois 20, j'obtiens normalement 24 840, à peu de choses près. Ou à l'inverse, vous vous souvenez tout à l'heure, on calcule l'effet de levier, 24 841 divisé par 1242, on va obtenir fois 20. Alors, c'est vrai que arrivé à cette étape, on peut se dire au final, l'effet de levier, on s'en fout. L'effet de levier, c'est juste, j'ai envie de dire, quelque chose de très... ce qui est dans la littérature, c'est-à-dire que voilà, on connaît le raisonnement, on sait comment ça marche, on sait que on est sur un produit à effet de levier, donc bien sûr, plus le levier va être important et plus le risque, là aussi, est important. Mais voilà, on a en tête qu'on est sur un produit à effet de levier. Moi, j'ai envie de dire,
En général, la question que vont se poser les investisseurs, c'est pas forcément, ah bah tiens, 20, ça a l'air beaucoup ou pas. Ils vont se dire, bah voilà, un point sur le DAX, ça vaut 1 euro. Eh bien, je sais qu'à chaque fois que le DAX monte de 1 point, je gagne 1 euro. Et à chaque fois que le DAX perd 1 point, eh bien, je perds 1 euro. Mais malgré tout, ça reste quand même important de garder en tête qu'on est sur un produit à effet de levier. C'est-à-dire ici, avec 1242 euros, je détiens une position qui en vaut 20 fois plus, c'est-à-dire quasiment 25 000 euros. Donc, ici, pour ouvrir une position, donc, j'ai cliqué sur achat. Pour l'instant, mon ordre n'est pas exécuté. On a différentes informations. Alors, par défaut, lorsque vous ouvrez un compte CFD, vous avez le stop garantie qui est obligatoire. Alors, le stop garantie, c'est quoi? C'est une protection. C'est une protection en points, en distance. Donc ici, je vais mettre par exemple, on va mettre un stop à 20 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché, je vais agrandir, hein. D'ailleurs, on va changer ici. Là, les bougies représentent 1 heure de cotation. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur l'analyse graphique et sur la lecture des bougies. Ça, on le fera la semaine prochaine avec Marc Daguerre. Donc, ici, voilà. Là, pour l'instant, ma position n'est pas encore ouverte. Donc, ici en bleu, j'ai le cours actuel. Et ici, cette ligne donc, représente un écart de 20 points sur mon stop. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché vient toucher cette ligne, ma position est désactivée. Principe du stop loss. Je peux également déterminer... Alors oui, pardon. Le stop garanti, lorsque vous ouvrez un compte chez IG, au départ, il est obligatoire pour toutes les positions que vous allez ouvrir. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous allez placer une sécurité sur tous les ordres que vous allez passer. Pourquoi? Parce que, imaginons tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais sur le CAC, si vous perdez 400 euros, vous avez perdu la totalité des fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché perd 800 euros, ben vous avez perdu vos 400 euros, plus encore 400 euros supplémentaires. Dans l'absolu, c'est ce qui peut se passer. Mais avec le principe du stop garanti, vous voyez ici, on me demande de mettre 1242 euros. Donc, en gros, on va me demander de couvrir 124 points. Donc, vous voyez, si je mets un stop, par exemple, à 150 points, alors stop garanti, 150 points. Logiquement, bon, là, je ne sais pas pourquoi, ça ne me le fait pas. Mais normalement, avec le stop garanti, la couverture, elle correspond à la perte potentielle. Donc, le stop garanti vous permet, quoi qu'il arrive, normalement, de ne pas perdre plus que le montant que vous avez investi. Alors, on parlait du spread tout à l'heure. Le spread, c'est ça ici. Vous voyez, c'est indiqué 2,8. 2,8, c'est l'écart entre la partie vendeur et la partie acheteur. Ça veut dire que si je rentre en position immédiatement, eh bien, je vais partir avec un handicap de 2,8. Vous voyez ici, ça vaut 36,3. Si je revends tout de suite, je revends à 33,5, c'est-à-dire avec une perte. Cette perte, elle correspond simplement au spread. Si le marché monte, puisque le spread va évoluer, mais de façon, vous voyez, comme ça, il va rester à 2,8, mais il va accompagner le cours dans un sens ou dans l'autre. Donc, si par exemple, vous ouvrez une position et que vous avez récupéré 2,8 points sur la position, vous êtes à 0. Alors, dans les 2,8, en réalité, c'est là où on prend une commission. C'est là où on se rémunère. Mais pour vous, ça reste, je ne vais pas dire que ça reste invisible, parce que malgré tout, vous partez avec un handicap de 2,8 points. Mais il n'y a pas de, quand vous achetez, on n'ajoute pas une commission, on ne vous débite pas une commission supplémentaire sur votre solde d'espèces. Donc ici, on va laisser un stop à 15 et on peut, dès le départ, placer également un objectif. Donc par exemple, je vais mettre 30 points. Ça veut dire qu'ici, d'un côté, je suis prêt à perdre 15 euros. Et de l'autre côté, je suis prêt à en gagner 30. Donc, je fais achat. Pardon, j'avais déjà fait achat. Et je peux ici faire placer un ordre. Voilà. Mon ordre est placé. J'ai ici donc mon stop.
et j'ai ici ma limite. Vous voyez, on les voit hein, visuellement sur le graphique. Je vais les retrouver également à gauche dans les positions. Voilà. Alors, vous voyez ici, le marché, pour l'instant, il ne part pas en ma faveur. C'est vrai qu'on voyait, on était sur une bougie rouge, là, on avait tendance un peu à appuyer vers le bas. Ici, je pourrais éventuellement clôturer en un clic ma position. Vous voyez, donc ça remonte là. Hein. Donc si ça remonte et qu'on est à 0 gain, 0 perte, ça veut dire que j'ai récupéré le spread. Et ça veut dire là aussi que si je clôture ma position, eh bien, je suis à 0, j'ai ni gain ni perte. C'est-à-dire qu'on est sur une opération blanche. Vous voyez ici, sur le solde d'espèces, donc mon solde d'espèces, il n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure. En revanche, ici, j'ai mes gains et pertes en temps réel, calculés, qui évoluent bien sûr en fonction donc, de l'évolution du DAX ici. Vous avez la couverture qui est immobilisée et vous avez ici le montant disponible pour pouvoir prendre une nouvelle position, soit sur le DAX, soit éventuellement sur autre chose. Et vous voyez qu'ici, actuellement, on utilise donc 5,77% donc, du global du capital. Donc, je vais revenir sur ma position. Vous voyez, on n'est plus qu'à 0,80. Pour l'instant, on n'est pas encore passé dans le bleu. Je vais, alors ici, 0,70. Alors oui, je vais quand même vous montrer, hein, puisque tout à l'heure, on parlait de règlement immédiat. La position ici, on peut la clôturer donc, soit directement ici sur le tableau, ou éventuellement aller sur le graphique. Puisque la position, on n'est pas obligé de la gérer donc directement sur ici dans l'onglet position, mais on peut également la gérer directement sur le graphique. Donc par exemple, ma limite ici, si je veux la modifier, vous voyez, j'ai juste à cliquer glisser pour simplement changer mon niveau de limite. Alors vous voyez ici, je change et on me dit voilà 26,2 points, ce qui me fait gagner donc 26,2 €. Vous avez ici le ratio risque-rendement qui est indiqué. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail sur le risque-rendement, mais là, on parle en termes de money management. Ça veut dire qu'ici, je suis prêt à gagner 1,7 pour perdre 1. Le rapport, si vous voulez. Hein, lorsque je gagne 1,7 €, enfin en tout cas, je suis prêt à gagner 1,7 fois plus que ce que je suis prêt à perdre. Donc là, on est dans un risque-reward qui est positif, qui est plutôt bon en termes de stratégie sur le long terme. Donc, on peut ici modifier les ordres, mais on peut également, vous voyez, fermer directement la position. Donc là, je ferme la position, j'ai perdu 2,40 €. Les 2,40 € ici ont été donc débités de façon immédiate sur mon compte. Alors, on va... donc là, on était sur le DAX. On va prendre un exemple. Donc ici, ordre différé. Et après, on ira sur l'or. On ira voir un peu sur l'or parce que ce qui se passe actuellement sur l'or, c'est complètement fou. Et donc, on va voir qu'on peut également négocier sur les cours de l'or. Le DAX ici, donc actuellement en baisse. Si on veut faire une vente à découvert, on clique sur vente. Et vous voyez ici, on a également la possibilité. Non, d'ailleurs, je vais faire plutôt un achat. Ce sera peut-être parce que si je commence tout de suite à faire un différé sur un ordre de vente, je vais peut-être perdre une partie de l'audience. Parce que je sais que naturellement, c'est pas toujours facile de faire de la vente à découvert. On a plutôt tendance à faire de l'achat parce que parfois ça semble pas logique qu'on puisse vendre quelque chose que l'on n'a pas. Bon, c'est le principe des marchés et notamment des produits dérivés, c'est qu'on peut anticiper les marchés dans les deux sens. Mais ici, voilà, si je clique sur différer, ça sert à quoi? Ça sert à dire, parce que là, tout à l'heure, on est rentré au marché, c'est-à-dire on clique, on fait exécuter la position elle est exécutée immédiatement et on l'a directement sur le portefeuille. Vous voyez, par exemple, ici, moi, je préfère attendre que le marché il aille ici, 2821, vous voyez, sur le niveau de cette bougie. Donc, j'aimerais bien qu'il descende et qu'il aille ici, et à ce moment-là, j'achète. À ce moment-là, je prends ordre différé, je choisis ici le niveau du cours, 28 821. Voilà. Je peux déterminer un stop et également une limite.
ou pas de stop, pas de limite. Bon, alors pas de stop, si vous débutez, vous aurez de toute façon le stop garanti qui sera obligatoire. Ici, je fais placer. Alors, ici, je vais être sur un ordre. Je me suis placé où? 28 821 à l'achat. Donc, j'ai placé un ordre différé. Attendez, j'ai dû faire une bêtise. Oui, j'ai fait n'importe quoi. C'est moi. Alors, je vais annuler cet ordre, puisqu'en réalité, j'ai fait ici un achat. En réalité, j'ai fait un achat stop. Alors, je vais vous expliquer après. Je supprime. Vous voyez, donc je supprime en un clic. J'ai mis 28 000. 28 000, c'est beaucoup trop éloigné. C'est-à-dire que je suis parti vraiment ici tout en haut, alors qu'on n'est qu'à 24 000. Moi, je voulais acheter ici. Donc 24 000, on a dit 821. Donc je recommence. Je fais un achat. 24 000. Donc 24. 800. Oui, c'est bon. 24 821. Voilà. Oui, il me semblait bien que j'avais fait une bêtise. Tout à l'heure, j'étais pas sur le bon. J'avais au lieu de mettre 24, j'avais mis 28. Donc voilà, mon ordre, il est ici. Je fais placer ordre limite. Voilà. Donc là, j'ai un ordre qui est en attente. Donc tant que le marché ne vient pas toucher ici cette limite, il ne se passe rien du tout. Je peux, comme tout à l'heure, déplacer ici. Pardon, là, je viens de mettre une limite. Donc, je vais prendre mon ordre ici et je peux éventuellement changer le niveau. Donc, par exemple, je veux plutôt entrer à 28 830. Voilà, j'indique 30 et je fais valider. Je ne veux plus de cet ordre, je peux tout simplement le supprimer. Alors, je voulais juste tester un truc. Il me semblait que je pouvais... je voulais déplacer graphiquement. Non, j'y arrive pas. Ouais, c'est ici. Il faut déplacer. On ne peut pas déplacer la limite, puisque là, le stop et la limite, c'est ce qui est attaché donc sur l'ordre. Allez, je vais supprimer ici. Voilà. On revient. Cette fois-ci, on va aller du côté des matières premières. On va aller voir ce que fait l'or. Alors, je ne vous donne pas l'effet de levier. Et on va aller, donc l'or est ici. Ah, correction sur l'or. Alors là, on est en 5 minutes. Alors, correction, attention, toute proportion gardée. On va se mettre par exemple en 1 heure. Bon, on reste quand même sur une tendance qui est toujours très haussière. Malgré tout, on est allé toucher un plus haut là, il y a quelques minutes ou dizaines de minutes ici, et donc on est en train de corriger. Alors, je veux acheter de l'or. On va dire que ici, donc on a fait une petite correction là, et on souhaite repartir. On va acheter au marché. Donc, je vais ici sur ordre pour un ordre au marché. Je vais placer donc ici un contrat. Je veux faire un achat. Donc, je clique sur achat. Vous avez ici, donc, alors la valeur du point, ici, vous voyez, la valeur du point, c'est contrat 1 euro du point. On a ici la valeur actuelle, donc l'once actuellement est à 5279. Bon, ça bouge pas mal, 80. Et on a ici la couverture requise. En soi, on est sur un effet de levier combien, selon vous? Allez, si vous me dites la réponse dans le chat. Si vous avez suivi. Bravo, Dominique, qui nous donne 20. En effet, la réponse c'est 20, puisque si on divise 5277 par ici le montant, on arrive donc en effet sur un effet de levier 20. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est que 1 point gagné ou perdu, c'est-à-dire $1 ici sur l'once à la hausse ou à la baisse, eh bien ici on est sur un contrat où le point est coté en euros, ça veut dire qu'on gagne ou on perd 1 euro. Tiens, on va faire une vente à découvert. Pour faire une vente, on clique sur vente. Le montant de la couverture, donc bien sûr, est calculé. On fait placer un ordre. Donc, on peut bien sûr, dès le départ, placer un stop. Un stop
ici sur 30 points. On pourrait même, vous voyez, aller le placer graphiquement, vous voyez, au-dessus de la mèche ici, voilà. Aller placer une limite plus bas, vous voyez, par exemple ici, sur cette zone. Et puis, on fait placer l'ordre. Voilà, donc là, on vient de vendre à découvert le contrat or, ici. Donc, alors, vous voyez, ça bouge, hein. Là, il faut quand même être assez prudent. Et on a ici donc, notre objectif sur cette zone, donc ici donc, le trait, et vous avez ici le stop donc, qui est placé. Donc voilà, donc on est actuellement dans le marché, on peut laisser courir la position. Donc ici, on a juste le spread à régler. On va aller voir d'ailleurs la position ici. Vous voyez, donc bah, voilà, là on commence déjà à être en gain. On a récupéré le spread de négociation. Et on peut donc là, alors, soit laisser courir la position ou reprendre la main à tout moment en allant cliquer donc directement sur clôturer. Donc bien sûr, différents sous-jacents disponibles. Crypto-monnaie. Alors crypto-monnaie, on a souvent des questions. Quel est l'effet de levier sur crypto? Bah tiens, on va regarder. Alors là, vous voyez, le spread, il est exprimé là aussi en points. Ici, on est sur le Bitcoin, 89 560. Le point, donc on est sur 10 centimes du point. Si on prend un contrat. Et donc ici, on est sur 4 477,60 €. Alors, quel est l'effet de levier selon vous? N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. C'est un petit peu plus, je ne vais pas dire compliqué, mais c'est un petit peu différent. Alors, pas de réponse. Allez, encore 5 secondes. Pas de gagnant. Ah, ça y est, j'ai une réponse, ou plusieurs, je regarde. 20. Eh ben non, perdu. Pourquoi perdu? Parce que ici, vous voyez, la valeur du point, c'est 10 centimes. Donc, ça veut dire qu'ici, la valeur de mon contrat, c'est pas 89 000, bien sûr, 555. La valeur de mon contrat, c'est 8 955. Hein, puisqu'on est sur 10 centimes du point. Ça veut dire que si je veux, en effet, ah oui, là j'ai la bonne réponse cette fois-ci dans le chat. En effet, l'effet de levier, c'est 2. Parce que vous voyez, par exemple, ici, si on veut avoir l'équivalent d'un contrat à 1 € du point, donc à ce moment-là, on prend 10 contrats. Et vous voyez, pour 10 contrats, donc ça veut dire qu'ici, on est dans le marché à hauteur de 89 549 et on nous demande donc d'immobiliser 44 773. Donc en effet, l'effet de levier, là, cette fois-ci, il est de 2. Donc l'effet de levier le plus faible que vous avez sur les CFD, c'est Bitcoin. Enfin, en tout cas, les cryptos en général, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés extrêmement volatiles. Et donc, l'effet de levier autorisé est plutôt faible. Là aussi, juste une petite digression rapide. On va proposer d'ici fin février, début mars, un compte crypto qui vous permettra donc de traiter de la crypto en direct et non pas au travers des CFD. Voilà. Très rapidement, donc oui, ce que vous avez sur le compte, hein, ce qui peut vous aider. Je vous dis, hein, je vous le redis, on ne parle pas ce soir d'analyse graphique. En revanche, ce qui est, moi je trouve pas mal, c'est qu'ici vous avez sur la gauche les actus. Donc ça c'est bien quand vous vous intéressez donc à l'actualité. Vous avez l'actu également par marché. Vous avez les signaux de trading. Signaux de trading plutôt sur la partie indice et sur la partie Forex. Donc vous voyez ici, vous avez. Alors ça, ce sont des agences externes qui nous donnent ce type d'informations. Il faut que je vous parle d'un autre truc après. TipRanks, donc là aussi, alors là c'est plutôt sur de l'action US. Un truc très très important. Vous voyez, en début de webinaire, je vous parlais de 20 heures. 20 heures, là, vous avez un chiffre, vous avez une annonce sur les taux US.
Ici, vous voyez. Donc ça, c'est le calendrier économique. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de dire, ça fait partie des bonnes habitudes du trader avant d'aller prendre une position, ou pourquoi pas avant d'aller fermer une position, de voir ce qui va se passer sur le marché. Donc aujourd'hui, notamment si vous êtes investi sur les actions US ou sur, pourquoi pas, sur les indices, attention, méfiance, parce que dans 10 minutes ici, donc vous avez en rouge là, la décision sur les taux de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, donc suivi bien sûr de la conférence de presse à 20h30. Donc le marché peut être un peu agité pendant cette période. Vous voyez ici on a la prévision 3,75. Donc a priori, ce qui est prévu, c'est un statu quo au niveau, donc au niveau des taux. Mais si vous avez ici ne serait-ce que 0,25 de différence sur l'annonce, ça peut avoir un impact, enfin ça en général, un impact immédiat sur le marché. D'ailleurs, on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose parce qu'on voit que l'or corrige là depuis une petite heure. À voir, à suivre. Le stock screener ici, donc là, comme son nom l'indique, c'est un screener. Alors, il n'est pas en français, il est en anglais, mais qui vous permet, en fonction donc de différents critères, de ressortir donc des listes d'actions. Donc là aussi, pour la grande majorité, on est beaucoup sur des actions US, mais on peut retrouver également des actions européennes. Je voulais vous parler d'un truc. Si, je m'en souviens. Ça y est. Je vais vous dire. Voilà. Ici, les actions, on les retrouve. On retrouve également les signaux. Donc, vous voyez l'actu ici par rapport au marché, les signaux de trading. Parce que là, on était tout à l'heure dans les signaux, mais c'est au global. Mais en revanche, ici, vous avez les signaux également. Donc, vous voyez, ça, c'était quelque chose aujourd'hui à 8h43. On peut cliquer dessus d'ailleurs. Hein. Voilà. On peut répliquer l'ordre. Si, il y a un truc qui est important, c'est ça. Le sentiment client. Sentiment client, c'est le sentiment des clients IG. On voit qu'on a 64% des clients qui ont des positions longues et 36% qui ont des positions courtes. Alors, on dit souvent, c'est un petit peu pour l'anecdote, hein, et je terminerai là-dessus donc ce webinaire, c'est qu'on dit souvent qu'il faut faire l'inverse du sentiment client. Vous avez vu, 72% des clients perdent de l'argent en investissant donc sur les CFD. Alors, c'est pas tout le temps vrai, bien sûr, mais souvent, quand un marché quand tous les clients sont longs, en général, ça annonce peut-être un retournement sur le marché. Tiens, par curiosité, on va aller voir le sentiment client sur l'or. Bon, j'imagine que tout le monde est acheteur. Voilà. On a 77% de clients longs, donc peut-être un peu trop, et ce qui annonce peut-être une baisse du marché. Bon, je vous dis ça, ce n'est pas du tout un conseil de trading, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à regarder et qui peut être parfois pertinent. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Les chiffres ce soir, n'hésitez pas à garder un œil sur ce qui va se passer là dans 7 minutes sur la Fed. Le webinaire donc sera disponible à partir de demain normalement en replay sur la chaîne YouTube d'IG. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur le compte titre, de faire l'ouverture du compte, hein, puisque la commission sur les actions dans le cadre du compte titre, il n'y a pas de commission, c'est totalement gratuit. Et puis je vous invite là dans les prochains jours à vous inscrire pour la semaine prochaine pour le webinaire qu'on organise avec Marc Daguerre, où là on se mettra dans la peau, je dirais, d'un nouveau trader, d'un débutant qui souhaite analyser un graphique et puis partir de zéro. Donc, on reprendra tout à partir d'un graphique vierge et on reprendra les fondamentaux. Comment on lit une bougie, comment on place un support, une résistance, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'un overlap, qu'est-ce qu'un RSI, qu'est-ce qu'un MACD, enfin vraiment des choses de base. Parce que là aussi, je ne vais pas vous le cacher, en général, ce qui fonctionne dans l'analyse graphique, ce sont les basiques. Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Deux moyennes mobiles, un support, une résistance, parfois ça fait largement son affaire. Et ce qui permet donc de trouver donc des signaux dans le marché. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, donc de 19h à 20h. Le lien sera disponible normalement sous 48 heures.
Comme vous avez participé ce soir, je vous l'enverrai également le lien par mail d'ici 2-3 jours, une fois que le lien d'inscription sera disponible. En tout cas, je vous remercie pour votre attention ce soir. Alors, quelqu'un m'a dit, je me suis bien embrouillé, je me suis beaucoup embrouillé au départ. Bon, j'espère que vous êtes un peu moins embrouillé sur la fin. Et pour ça, n'hésitez pas à re-regarder le replay. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions par rapport à ça, sur le replay qui sera disponible sur YouTube, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, ou même si vous souhaitez, si vous avez des idées pour de nouveaux webinaires, pour des sujets que vous souhaitez voir abordés, qui peuvent être dans le cadre de l'analyse technique, dans le cadre des actions, dans le cadre des indices, puisque j'ai également, entre guillemets, à disposition des invités comme Mathieu Serron qui intervient régulièrement sur BFM, avec qui on a déjà également partagé au travers de webinaires, Valentin Oufran également qui est un analyste. Donc n'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes, et puis on est ouvert à toute proposition, bien sûr, sur le... Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Merci pour vos commentaires. On est ouvert, bien sûr, à toute proposition sur des sujets qui peuvent vous aider et vous faire progresser. Merci encore et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.